Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Là où vous êtes partout, vous êtes en train de nous suivre sur votre petit écran. Nous avons aujourd'hui, c'est votre frère, le pasteur Stéphane Kalonji. Nous allons parler sur l'œuvre du Seigneur. Et notre thème, nous l'avons intitulé « Faire selon le modèle ». Quand on parle du modèle, on voit déjà les concepteurs du modèle. Il y a quelqu'un qui a conçu le modèle, et celui qui a conçu le modèle, c'est Dieu lui-même. Christ a conçu un modèle qu'on devrait tous suivre. C'est pourquoi vous le voyez, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre pour nous montrer comment nous devions faire. Effectivement, dans l'Ancien Testament, en appelant Moïse, il lui a dit tout ce qu'il fallait qu'il fasse. En appelant également Noé, il lui a montré ce qu'il faut afin de sauver. Quand on sauve, on doit être nous-mêmes équipés pour sauver. Et celui qui sauve doit recevoir des instructions du Seigneur. Faire selon le modèle. Tracer l'œuvre du Seigneur selon le modèle. Pourquoi nous le disons, nous avons choisi ce thème, c'est peut-être par rapport à tout ce que nous voyons. Et le Seigneur a mis en nous ce souci-là de parler sur l'œuvre et la faire selon le modèle du Seigneur. Et le modèle du Seigneur, c'est un modèle bien tracé que nous devons alors pouvoir respecter. C'est ainsi que nous avons des versets bibliques que nous vous donnons déjà, comme dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 14. Nous lirons également Genèse chapitre 25, verset 9, Genèse chapitre 26, le verset 30. Là, nous trouverons que Dieu, en appelant Noé, il lui a donné un modèle à suivre pour faire ce que nous appelons l'arche, qu'on appelle l'arche de Noé. Donc, il lui a donné un modèle, l'instruction pour sauver. Il fallait que Noé suive un modèle bien précis et bien tracé par Dieu lui-même, en lui disant, tu n'allais pas faire autre chose que ce que moi je t'indique. C'était comme ça que les gens devraient être sauvés. Même pour l'Église actuellement, l'Église doit suivre un modèle tracé par le Seigneur, afin que l'Église ne soit pas comparée à un parti politique, ne soit pas comparée aussi à des groupements d'associations des humains qui ont leur objectif à part l'objectif d'être sauvés. Alors, nous avons beaucoup d'organismes dans ce monde ici. Lui, l'Église n'est pas l'ONU, l'Église n'est pas l'OIA, l'Église n'est pas l'Union africaine, je le dis. Donc, l'Église a son chef, a son maître, celui qui est au-dessus de tout, que nous devons suivre. Donc, faire selon ce modèle-là, c'est-à-dire nous devons suivre les traces de celui qui a été appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui notre modèle, le modèle à suivre. Il est modèle par excellence. Et c'est ainsi qu'il a quitté le ciel. En quittant le ciel, il est descendu sur la terre pour nous montrer la manière que nous devrions faire. Il a appelé des personnes que la Bible dit, il les a capturées, il les a amenées au ciel, il les a instruits, il leur a donné comme des dons aux hommes. Il nous a donné comme des dons aux hommes. Et ces personnes ont fondé, ont jeté des bases à partir de ce qu'ils ont vu de la part du Seigneur. Vous prenez l'exemple de l'apôtre Paul. C'est un exemple typique dans Actes des Apôtres chapitre 9. Vous trouverez que l'apôtre Paul est vrai chez ceux-là qu'on a appelés les connaisseurs de la Bible. Il vivait là-bas, il faisait tout avec eux, les pharisiens, mais finalement, quand tu l'as connu, la véritable conversion, c'est-à-dire quand tu l'as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et ce monsieur-là, dans Actes des Apôtres 9, la Bible l'appelle un instrument que j'ai choisi, l'outil que j'ai choisi, et cet outil-là devait être là pour servir le Seigneur. L'outil en question, qui est l'apôtre Paul, il a été lui-même enseigné par Jésus-Christ lui-même. Et vous trouverez qu'il a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous dis. Mais malheureusement, nous trouvons que certaines personnes sont en train de contredire même ce que l'apôtre Paul a eu à établir comme
règles de loi, bien, ce qui devait être respecté. Vous trouverez les autres dire que ça c'est Paul qui l'a dit, ça ce n'est pas moi. Et nous tous ça, mais si Paul l'a dit, mais Paul est le soubassement, la fondation, c'est de lui qui devrait être, donc c'est à lui qu'on devrait jeter des fleurs et respecter même ce Paul-là. C'est aujourd'hui que tout le monde croit que l'œuvre qu'a battu l'apôtre Paul n'est pas très considérée, mais à moitié vous l'acceptez et à moitié vous ne l'acceptez pas. Frères et sœurs, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 6 verset 14, là je venais de dire, le Seigneur a vu qu'il y avait un mal dans les mondes, c'est pourquoi il devait sauver les mondes. C'est ainsi qu'il appela Noé. Je compare Noé au serviteur de Dieu actuel, qui devrait faire l'œuvre du Seigneur selon l'instruction tracée par le Dieu lui-même. Il devait suivre ce que Dieu a dit. Il devait faire tout selon le plan tracé par Dieu. Et tout se trouve dans la Bible. Bien sûr, nous voyons des autres dire non, le Saint-Esprit, oui, l'Esprit, mais l'Esprit doit tout faire selon le modèle qui est dans la Bible. Parce que les Écritures et l'Esprit ne peuvent pas se contredire. Alors, vous trouverez Noé, en faisant ce travail-là, il a bien battu l'arche. Et en construisant l'arche, il a fait très bien, c'est ainsi que tous ceux qui étaient entrés dans l'arche furent sauvés. Ainsi, frères et sœurs. Et quand ils furent sauvés, 40 jours après, ils sortirent alors de l'arche. Il n'y avait que ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche qui étaient morts, mais ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Et les animaux et tout. Nous arrivons au temps de Moïse. Dieu, pour sauver encore les gens en Égypte, il appelle Moïse. Il donne à Moïse l'instruction. Il lui dit, il lui trouve dans le désert. Et il dit à Moïse, va libérer les peuples. Au verset 20, au chapitre 25 là, d'Exode et chapitre 26 que nous venons de donner, il dit à Moïse, tu construiras les tabernacles selon le modèle que moi je te donne et je te présenterai. Et Moïse ne pouvait pas aller en dehors. Vous trouverez que Moïse fut puni lorsqu'il a eu à faire autre chose que ce que Dieu lui a dit de faire. Moïse fut puni par Dieu. Et vous voyez, Moïse n'est pas entré en Canaan. Pourquoi? Parce qu'il a eu à ne pas obéir à ce que Dieu lui a dit. Plusieurs personnes de nous qui existons aujourd'hui comme étant des représentants, des serviteurs de Dieu, des apôtres, j'en passe, ne faisons pas selon nous, faisons selon le modèle, faisons selon les traces qu'on a trouvées, selon les traces que vous avez eues de Dieu lui-même, selon ce que Dieu donne comme instruction. Lorsque vous ferez en dehors de celui qui est l'initiateur, le fondateur de l'Église, l'Église ne nous appartient pas. L'Église a un chef, l'Église a un maître, c'est celui-là, le chef de l'Église, le maître de l'Église. C'est lui qui donne ce qu'il faut faire au sein de l'Église. Alors vous trouverez que même si tout ce que nous pouvons faire comme structure doit respecter scrupuleusement ce que Dieu veut. Vous devez faire tout selon le modèle tracé par le Seigneur, parce que tout est déjà écrit, tout est déjà bien compilé par le Seigneur. Au travers de l'Esprit, on ne sortira pas. C'est comme ça qu'il a dit. Le consolateur, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous dira ce qu'il faut faire. Donc, vous marcherez selon les traces du Saint-Esprit et non pas selon les traces des hommes ou de la connaissance quelconque de l'homme et qui fait tracer les choses selon lui. Vous trouverez que, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sujet est un sujet vaste. Et nous le partageons avec vous pour quelques minutes seulement dans le monde et partout ailleurs. Alors quand on va maintenant au niveau du Nouveau Testament, vous trouverez que là, je ne donne que quelques versets de la Bible. Je prends le livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 16. L'apôtre Paul lui dit quoi? Il dit ceci, soyez mes imitateurs. Il veut que les gens puissent l'imiter. Il veut que les gens puissent être comme lui. Il dit, soyez mes imitateurs. Il le précise, mes imitateurs. Parce que Paul, il est digne d'être imité. Vous trouverez que Paul a fait des choses qui sont très correctes. L'apôtre Paul a suivi la voie.
Et vous trouverez même, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Parce qu'il est vraiment, il a imité Christ. Il a suivi la voie de Christ. Quelque part, il dira encore, j'ai travaillé plus que tout le monde. Donc, l'apôtre Paul, c'est un élément catalyseur de l'Église. C'est un élément bulldozer de l'Église. C'est un serviteur qu'on ne peut pas ni douter, ni refuser ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, si les gens font ce qu'ils veulent, ils ne le font pas selon le modèle. Ils font en dehors du modèle qui est tracé. Et le modèle, c'est Christ. Et la Bible même le dit. Pour voir Christ, il faut voir la stature de Christ. Il faut être bien battu selon la stature de Christ. Stature parfaite de Christ. Ne faites pas selon vous. Ne faites pas selon votre modèle. Selon le modèle que vous avez, qui est Christ. Chers frères et sœurs, quand l'apôtre Paul le dit, vous trouverez que même dans Éphésiens, là, au chapitre, je crois, 2, le verset 22 dit, que vous soyez une habitation de Dieu en esprit. Il faut, c'est ça l'objectif. C'est ainsi que l'Église a des objectifs à suivre. L'évangélisation. Évangéliser. Au lieu que nous puissions nous discuter des histoires de ce monde ici, l'Église n'a pas besoin de ces histoires de ce monde. Vous nous distrayez quelquefois. Au lieu que l'Église pénètre dans les histoires que nous voyons, et ce que je vois là, c'est désolant. Les âmes, ça meurt. Aujourd'hui, il y a un taux élevé des enfants. Ce n'est pas un problème des enfants bandits, des enfants qui ont des problèmes. C'est aussi un problème de l'Église. Parce que lorsque l'Église avait pour objectif d'enseigner le peuple, et c'est cantonné que sur le peuple, parler au peuple, prendre ces personnes-là avec objectif les âmes. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. On veut nourrir les âmes et les âmes qui n'ont pas le Seigneur. Vous voulez donner la nourriture aux âmes qui n'ont pas le Seigneur. Le Seigneur, quand il a donné 5000 personnes, c'était des gens qui étaient autour de lui. Vous voulez donner le monde entier, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, là, j'en doute fort, ne fût-ce que dans cette dimension-là. Mais regardez, il nous dira très bien, peut-être nous allons déjà vers la fin, pour terminer, mais je vais quand même lire. Il dit ceci, le verset 20 d'Éphésiens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est là que l'Église devait suivre. À part l'évangélisation, l'Église devait passer à la destruction des forteresses du diable. Les terminer, pas dans la manière où on les fait aujourd'hui. L'Église devait enseigner, donner les modèles. Les membres de l'Église devaient garantir la moralité, la bonne marche. Et quand vous allez à l'Église, c'est trouver des personnes faites, des églises, des personnes correctes. Mais aujourd'hui, dans l'Église, qu'est-ce qu'on trouve? Des voleurs, des bandits, des gens qui n'ont pas d'abord cessé le mal. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas la pure parole. Où est partie la repentance? Nous avons tous des thèmes que nous voulons. Et ces thèmes-là, est-ce que ça arrange le Seigneur? Est-ce que ça vient de Dieu? Nous allons toucher le point. On devrait tout prêcher pour amener le peuple au ciel. Parce que c'est l'enlèvement. L'objectif final. Préparer le peuple pour le ciel. Est-ce que le peuple est préparé pour le ciel? Vous le trouverez. Certains ne connaissent même pas qu'il y a le ciel. Parce que nous commençons au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Reprenons encore le mois de janvier jusqu'encore le mois de décembre. Nul ne connaît ce qui peut venir, ce qui va arriver. Mais tout le monde, nous avons peur de la Covid et tout ça. Mais la Covid, c'est rien. Ce qui sera plus pire, c'est l'enlèvement. Les gens doivent le savoir. Et moi, je demanderai à Dieu s'il est possible de mettre fin même maintenant pour que nous puissions y aller. Parce que rester encore sur cette terre, moi je ne vois pas. Où il y a tout. On ne sait pas faire confiance à qui, mais on s'est dit, il est serviteur et il est servante. Nous sommes avec elle, elle est à côté de moi. Mais tout ce qui se passe là, c'est aujourd'hui dans l'église que nous avons, on a peur de tout, on ne sait pas prendre les micros de qui on est. Donc, qui a envoyé l'église? Tout simplement parce que les gens n'ont pas marché sur les traces du Seigneur. Les traces d'amour,
les traces de compassion, les traces de faire ce qui est bien. Quand on arrive à l'église, on n'est pas orgueilleux, on n'est pas arrogant. On a un langage de quelqu'un, d'un agneau. C'est ça ce qu'on voudrait voir au sein de l'église. Les traces du Seigneur. Et la Bible dit, je crois dans Philippiens, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. En existant comme un homme, il s'est dépouillé d'abord lui-même. Il a pris la forme d'un homme, il a pris la forme d'un serviteur afin de gagner le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui peuvent s'approcher de nous parce que d'abord nous sommes tellement arrogants, tellement bombés, connaissant tout, qui va s'approcher de nous. Mais Christ était un homme qui était avec tout le monde. Donc, si au moins nous nous dépouillons-nous, et on va gagner beaucoup de gens. C'est ce que Dieu veut. Aller dans les mondes, faire de toutes les nations mes disciples. Je clôture par ces versets de la Bible aujourd'hui dans Philippiens chapitre 3, le verset du 7e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà les versets par lesquels je clôture et que la grâce de Dieu soit sur vous.